Rebonjour, bonsoir, peu importe. Oui, évidemment, j'avais oublié de parler aujourd'hui, vous savez, on est le 11 septembre, 2016. Et bien entendu, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais du 11 septembre. Alors j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Aujourd'hui, on est au 15e anniversaire, la commémoration de cet attentat immonde. Ce que j'en pense, évidemment, j'en pense toujours la même chose, hein. Vous doutez bien. Et alors, comme vous êtes nombreux quand même à continuer à croire à la version officielle, et ça me navre, je remets les lunettes, hein, parce que je ne vois même plus l'écran, ça me navre, et sincèrement, je me demande comment aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les investigations journalistiques et professionnelles qui ont été faites, notamment par l'équipe de Loose Change, dont il faut regarder les deux vidéos, il y a Loose Change 1 et Loose Change 2, je crois qu'il a même été projeté au Festival de Cannes il y a 2 ans, je crois. Il faut regarder ça quand même. Parce que là, il ne s'agit plus de théorie du complot, là, il ne s'agit plus de remettre en question la version officielle, là, il s'agit carrément de la mise en lumière claire et évidente qu'on nous a vraiment pris pour des abrutis quand même. Hein? Donc aujourd'hui, on est quand même en 2016, j'entends encore des gens dire dans mon entourage, là, des Français, me dire mais non, mais arrête avec ta théorie du complot, c'est les avions qui ont fait tomber les tours. Ouais. Allez, alors d'accord, admettons. Allez, admettons, c'est les avions qui ont fait tomber les tours. Et la tour numéro 7? Vous vous rappelez de la tour numéro 7? Parce qu'il y a 3 tours qui sont tombées ce jour-là. Il y a les 2 tours jumelles, et il y en a une 3e, qui était un petit peu en longueur, comme ça. Elle est tombée aussi, celle-là. Pourtant, il n'y a pas eu d'avion dedans. Tiens, c'est marrant, comment vous l'expliquez, ça? Comment vous faites pour expliquer une chose pareille? Je tiens juste à vous rappeler que jamais, aucun immeuble, jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis qu'on construit des immeubles et des gratte-ciels, aucun immeuble ne s'est jamais effondré suite à un incendie. Jamais. Les 3 seuls immeubles à s'être effondrés dans un incendie, dans l'histoire de l'humanité, sont les 3 immeubles du World Trade Center le même jour, alors qu'il y en a seulement 2 sur 3 qui ont été percutés par des avions. Moi, c'est une question de jugeote, juste une question. J'aimerais juste qu'on me réponde à cette question. Comment c'est possible? Expliquez-moi. Alors, admettons, les 2 tours jumelles s'effondrent parce que il fait très chaud, ça fait fondre les poutrelles d'acier. Très bien, on va en reparler après. Mais la tour numéro 7, celle qui contenait les archives de la CIA ou du FBI, enfin, je ne me rappelle plus, l'un des deux, je ne me rappelle plus, les archives, les dossiers classés top secret et tout ça. Hein? Entre parenthèses, dernière petite donnée quand même avant qu'on en parle, même si je fais un monologue, la tour numéro 7 et les 2 tours jumelles appartenaient à la même personne depuis peu de temps. Il avait racheté les 3 tours peu de temps avant. Je crois que c'est 1 an peut-être, j'en suis même pas certain, mais c'est peu de temps avant. Il s'appelle Zilberstein, un truc comme ça, ou Zilberstein, enfin. Je vous laisse méditer sur l'origine de ce nom. Et comme par hasard, les 3 tours qui sont tombés ce jour-là, même s'il n'y en a que 2 qui ont été percutés par un avion, eh bien c'est les 3 siennes. Alors soit il est particulièrement malchanceux, soit il est particulièrement chanceux, c'est l'un ou l'autre. Quand on sait que le désamiantage des tours jumelles était obligatoire et allait coûter 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars pour désamianter les 2 tours, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que en fait, c'était vraiment un mauvais placement immobilier. Vraiment, c'est le cas de le dire. Le gars qui rachète ça, et plus il les avait achetés, je crois, pour 2 milliards et quelques, il avait 1 milliard de dollars de travaux pour désamianter obligatoirement les tours du 11 septembre, les tours jumelles du World Trade Center. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au final, c'est plutôt une chance pour lui ce qui s'est passé? Alors vous allez me dire, mais c'est horrible ce que tu es en train de dire, comment ça peut être une chance, il y a eu presque 3000 morts. Non, oui, bien sûr, il y a eu 3000 morts, c'est une abomination, je ne discute pas ça.
Je dis juste que ce propriétaire, lui, a touché 4 milliards et quelques d'assurance suite à l'écroulement des 3 tours qui étaient les siennes. Il a touché 4 milliards et quelques de dollars. C'est-à-dire qu'il a récupéré sa mise, les doigts dans le nez, et ça lui évite en plus de faire les travaux de désamiantage. C'est quand même énorme, non? Sans compter, bien entendu, la disparition des dossiers top secret CIA ou FBI, sans compter que, je crois, 3 semaines avant les attentats, on venait d'y placer 600 tonnes d'or dans les sous-sols des tours jumelles, qui ont disparu, bien entendu. Sans compter que la démolition de la tour numéro 7, qui n'a donc pas été percutée par un avion, a été exécutée à la demande du propriétaire, c'est-à-dire Zieberstein. C'est lui qui a dit, et il le dit dans un interview, hein, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Hein. Il dit dans un interview, il y avait un incendie, la structure était trop instable, j'ai préféré dire aux pompiers de le tirer. C'est le terme qu'il a employé à l'époque, je m'en rappelle, de le tirer, entre guillemets, to pull it. Alors, donc c'est lui qui a donné l'ordre aux pompiers artificiers de placer des explosifs dans l'immeuble pour le faire tomber. Tiens donc. Tiens donc. Vous êtes propriétaire d'une tour que vous venez d'acheter une blinde, qui détiennent des secrets d'État, qui a un incendie pas plus virulent que ça à l'intérieur, parce qu'il est touché par les propulsions de kérosène qui sont venues des 2 tours jumelles. Un incendie qui peut être parfaitement maîtrisable mais qui ne met pas en danger la structure même de l'immeuble, ce qui est faux, c'est un mensonge. Je vous expliquais aucun immeuble ne s'est jamais effondré suite à un incendie, jamais. Et l'immeuble numéro 7 n'avait aucune raison de s'effondrer. Et vous venez d'acheter un immeuble, une blinde, et vous préférez demander aux pompiers d'y mettre des bombes pour le faire tomber, plutôt que d'éteindre le feu. Et encore une fois, ça ne vous paraît pas bizarre. Il y en a encore qui vont m'écrire, il y a encore des trolls qui vont m'écrire « Arrête la fumette, arrête ci, arrête ça, arrête les théories, arrête la parano ». Mais on va continuer. Donc le mec, il a demandé aux pompiers de faire tomber l'immeuble avec des explosifs. Est-ce que, donc ça s'appelle une démolition contrôlée sur demande, cette fois-ci, la demande du propriétaire. Et ils l'ont descendu le jour même, effectivement, l'immeuble, je crois, s'est écroulé dans l'après-midi, je crois, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous savez combien de temps ça met pour placer des explosifs de manière correcte dans un immeuble pour faire une démolition contrôlée correcte, c'est-à-dire de sorte que l'immeuble tombe comme ça, et non pas comme ça, ni en avant, ni en arrière, pour qu'il tombe bien comme ça, à la vitesse de la chute libre. Est-ce que vous avez une idée pour un immeuble tout à fait classique? Ça prend 1 mois. 1 mois aux artificiers pour placer les explosifs correctement dans tout le bâtiment. Vous allez me faire donc croire que ce monsieur qui venait d'acheter ces tours a demandé aux pompiers le jour même de le faire tomber parce qu'il paraissait instable et qu'ils l'ont fait le jour même. Parce que ça, c'est quand même une preuve que tout était prémédité depuis au moins donc 3 semaines, 1 mois. Pour moi, c'est la preuve absolue que ça, c'est déjà un complot. C'est déjà du foutage de gueule. Là, pour moi, c'est déjà une preuve absolue. C'est-à-dire que personne ne peut réfuter ce que je viens de dire. Personne. Vous pouvez m'amener qui vous voulez. Amenez les gens de la version officielle, ils ne pourront pas réfuter ce que je viens de dire. Ils diront exactement ce que je viens de dire. Effectivement, les 3 tours sont tombées. Effectivement, que 2 ont été percutés par un avion. Et effectivement, la tour numéro 7 a été démolie à la demande de son propriétaire. Le jour même. Ça, c'est la version officielle et c'est ce que vous avez vu sur vos yeux. Ça ne tient pas debout une seule seconde. Est-ce qu'on va continuer? On va continuer. Je vous ai expliqué qu'il y avait une réserve d'or qui avait été mise dans les sous-sols du World Trade Center 3 semaines avant. Si vous regardez, et il faut regarder, parce que bien entendu, si vous ne regardez pas les liens que je vous dis, ma parole n'a aucune valeur. Regardez les reportages Loose Change 1 et 2. Je pense que quand vous aurez vu ça, vous n'aurez pas besoin de voir autre chose. La vérité, elle l'a clairement exposée dans ces 2 reportages. Vous allez entendre dans ces reportages des centaines de témoignages de gens qui étaient là ce jour-là, qui ont failli se prendre les tours sur la tranche. Ils étaient là ce jour-là. Des centaines de témoignages de gens, donc, y compris les pompiers et les policiers, qui disent dans les reportages, le jour même, à la caméra, on a entendu une explosion énorme au sous-sol de la première tour, après que l'avion ait percuté le sommet de la tour. C'est-à-dire que l'avion a percuté le sommet de la tour,
Ensuite a eu lieu une explosion gigantesque au sous-sol de la tour, donc la première qui est tombée, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Et ensuite, quelques minutes après, cette explosion gigantesque qu'il y a eu en bas, la tour a commencé à s'effondrer, puis ils ont entendu des centaines de pétards à l'intérieur de la tour, comme s'il y avait des tas de bâtons de dynamite qui explosaient à l'intérieur. C'est ce que vous entendrez dans le reportage et ce que vous entendrez clairement de la part des pompiers et des policiers, et ce sont ces témoignages qui sont absolument coupés dans tous les reportages de version officielle. Hein. C'est donc de la manipulation. Hein. Puis, il y a eu exactement le même phénomène dans la tour numéro 2, quand l'avion a percuté la tour. Ensuite, a eu lieu une énorme explosion, alors que la tour numéro 1 venait de s'effondrer. Ils ont entendu une énorme explosion à la base, et là, les policiers ont dit « Bon, bah là, on s'en va, parce que ça veut dire que celle-là aussi, elle va tomber. » Ils ont bien compris qu'il y avait un système d'explosifs à l'intérieur. Hein. Ils n'ont pas été autorisés à le dire. Et pareil, idem, elle s'est écroulée patatras suite à une série d'explosions, étage par étage. Je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que une tour faite comme ça, bon, je prends un truc au hasard, elles étaient faites verticalement, ces tours. Elles ont été percutées environ aux 2/3 de leur hauteur, à peu près. Même si la structure en acier avait fondu à cet endroit-là, hein, seulement cette partie-là se serait détachée et serait éventuellement tombée sur le côté, hein, sur l'un des côtés. Et en aucun cas, la base aurait bougé. En aucun cas. Seulement le sommet serait tombé. Pourquoi? Parce que ces tours étaient conçues pour encaisser un crash d'avion. Elles étaient conçues pour ça. Hein, quand vous avez vu les avions rentrer dans les tours, hein, et moi je ne suis pas partisan de ceux qui disent qu'il n'y a jamais eu d'avion dans les tours et que c'est du virtuel et machin. Il y a eu des avions dans les tours. Quand vous avez vu les avions rentrer dans les tours, est-ce que vous avez vu les tours s'effondrer tout de suite, ou est-ce que vous les avez vu même ne serait-ce que s'ébranler? Absolument pas. Elles n'ont pas bronché d'un millimètre. Alors, évidemment, à l'œil nu, on ne les a pas vues broncher. Je pense qu'à l'intérieur, on a dû sentir de sacrées secousses. Mais, sur le moment, elles ne sont pas tombées. Il aura fallu plus d'1 heure, je crois, après les impacts d'avion pour s'effondrer, on est d'accord. Ça veut bien dire que les tours étaient faites pour encaisser de tels chocs. Donc, en aucun cas, la fente du sommet ou du dernier tiers de l'immeuble n'aurait pu faire effondrer le socle de l'immeuble. Jamais. Essayez une expérience, faites une tour virtuelle, faites-la en carton-pâte, faites cramer le sommet, vous allez voir que jamais la base ne va s'écrouler. C'est impossible. Pour écrouler la base, il fallait, dans ce type de tour, casser les structures métalliques internes, les grosses poutrelles internes, à la base, et c'est ce qu'ont entendu les témoins sur les vidéos que je vous conseille d'aller regarder. Ils ont fait exploser les poutrelles à la base d'acier. Ensuite, l'immeuble ne tenait plus que par la structure de béton, il n'y avait plus d'acier pour le tenir, et ils ont cassé les poutrelles entre les étages les uns derrière les autres, et ça a ce qu'on appelle une démolition contrôlée. Et la tour est tombée complètement verticalement, sur sa base, sur son fondement, comme une démolition contrôlée parfaite, à la vitesse de la chute libre, ce qui n'aurait pas été possible sans une démolition contrôlée, prévue et mise au point depuis plusieurs semaines. Voilà. Je passerai les détails sur le nombre de témoins qui ont vu des techniciens placer des trucs dans les structures, etc. Les semaines qui précédaient les attentats, tout ça, je passe les détails. Hein, parce que de toute façon, c'est une évidence que ces 3 tours ont été explosées de manière contrôlée par des gens qui sont restés dans l'endroit. D'accord? Je ne sais pas qui c'est. On ne saura jamais. Par contre, ils se sont servis des avions pour en mettre plein les yeux et pour nous aveugler en fait sur ce qui allait se passer derrière. C'est-à-dire qu'on était tellement aveuglés par les avions et c'était tellement énorme de voir des avions se cracher dans des tours qu'on n'a absolument pas fait attention aux explosions qui ont suivi et qui ont été la véritable cause de la chute, non seulement des 2 tours jumelles, mais aussi de la tour numéro 7, la 3e tour, qui appartenait à la même personne. Là, on se fout vraiment de la gueule du monde. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que le kérosène, ça brûle à 800 degrés. Là, c'est des choses scientifiques, hein, tout ça. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier. Le kérosène brûle à 800 degrés. Enfin, je veux dire, s'enflamme et génère une chaleur de 800 degrés, pas plus. L'acier fond à 1500 degrés.
Alors je peux me tromper peut-être à 10 degrés près. L'acier fond à 1500 degrés. Le kérosène ne peut en aucun cas faire fondre l'acier. Voilà. Est-ce que ça, vous le comprenez? Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Pour une démolition contrôlée, on utilise un explosif, un matériau chimique qu'on appelle la thermite, qui est un matériau qui a la faculté de scier les poutrelles par la chaleur qu'elle dégage en une explosion. Alors, cette thermite ou thermite développe une chaleur de plus de 1500 degrés instantanément, et on les place sur les poutrelles, on place des fils de thermite en fait. Quand la poutrelle est droite comme ça, on va placer le fil de thermite un peu en oblique, afin que la partie supérieure de la poutre, quand ça va exploser, glisse sur la partie inférieure. Elle glisse comme ça. Et c'est en glissant, en fait, les unes sur les autres, que les poutres, en fait, s'écroulent et que l'immeuble s'écroule. Hein. On a retrouvé des poutres sciées en biseau comme ça. Vous pourrez trouver les images et vous les verrez dans Loose Change. Les poutres qui sont restées à la base et qui ne sont pas tombées sont sciées comme ça. Hein, ce qui prouve qu'il y a eu utilisation de la thermite, d'explosifs parfaitement bien ajustés, et surtout le brasier. Le brasier, une fois que les tours se sont effondrées, il faisait plus de 1500 degrés sur le brasier. Jamais le kérosène n'aurait pu générer une pareille chaleur. Il n'y a que la thermite pour ça. Et il paraît que l'acier fondait littéralement comme dans une fonderie. Et il n'y a que la thermite pour faire ça. Encore une fois, une preuve qu'on a utilisé des explosifs de démolition contrôlée. Bon, alors je vais continuer un tout petit peu pour vous dire que, bon, vous avez compris que je ne suis pas tout à fait partisan de la théorie officielle. Humour, bien sûr. Il y a tellement de choses, et c'est tellement du foutage de gueule, qu'aujourd'hui, nous traiter de complotistes, nous, qui avons les yeux ouverts, et continuer à accepter la version officielle, c'est vraiment à l'ère d'Internet, où vous avez accès à l'information. Je viens de vous donner les 2 reportages à regarder, et vous allez encore me dire, non, je ne vais pas regarder parce que c'est de la supercherie, parce que c'est toi qui es un débile mental. Comment est-ce que vous pouvez en être encore là? Je veux dire, c'est de la paresse intellectuelle, vous savez. Jacques Brel disait, je le répète, la bêtise, c'est de la paresse intellectuelle. Faites l'effort d'aller regarder les vrais journalistes qui ont fait un vrai travail d'investigation. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier, tout n'est pas dans la version officielle, mais c'est l'interprétation des choses qui sont fausses dans la version officielle. Qui sont mensongères surtout. Moi, je vous dis, il y a anguille sous roche le jour du 11 septembre, ça a été le jour de la grande manipulation. Hein. Je ne parlerai pas de l'avion inexistant et du Boeing inexistant qui se serait crashé sur le Pentagone, ni de celui qui a disparu dans la forêt avec 0 passager à l'intérieur, des passagers qui n'existaient pas. Dans le Pentagone, on voit clairement sur les images de surveillance de la seule caméra dont ils ont bien voulu nous montrer 3 images, parce que vous savez qu'il y a plus de 100 caméras de surveillance autour du Pentagone, mais ils nous ont montré 3 images d'une seule caméra de surveillance. Alors, on n'a pas accès aux autres. Si c'était un avion, ils nous montreraient des images, puisqu'il y a des centaines de caméras. S'ils ne nous les montrent pas, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Est-ce que vous vous servez de votre cervelle? Voilà. Donc, voyez et vérifiez, vous pouvez taper sur YouTube ou n'importe où, Pentagone, 11 septembre, images. Vous tapez ça sur Google, vous allez voir. Et vous allez voir un missile air-sol rentrer dans le Pentagone. C'est un missile, tout simplement. Point. C'est un missile qu'ils ont fait passer pour un Boeing. Un Boeing qui se serait volatilisé. Et à l'époque, on disait le Boeing s'est volatilisé par la violence du choc et de l'incendie. Bah voyons. Les avions se volatilisent comme ça, les fuselages, les ailes, les réacteurs, les cockpits disparaissent. Bien sûr, tout à fait. C'est bien connu. On se fout de la gueule du monde. On s'est foutu de vous ce jour-là d'une manière, mais énormissime. Alors là, si on veut parler de quenelle, on vous en a glissé une, et c'est pas de la quenelle artisanale. On vous a glissé une quenelle, mais professionnelle. Une vraie quenelle d'Américains costauds. Je pense qu'ils en ont glissé 3 costauds, les Américains. C'est l'assassinat de JFK, c'est le voyage lunaire, l'émission Apollo et le 11 septembre. Là, ils ont été magistraux. Il faut quand même admettre que... voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire, mais pour quelle raison aurait-il assassiné 3000 personnes, 3000 concitoyens, hein? C'est ça qu'il faut se poser comme question. À qui ça a profité, tout ça?
Primo, ça a profité aux propriétaires des tours du 11 septembre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais deuxièmement, ça a permis surtout l'attaque de l'Afghanistan et de l'Irak. Alors qu'on sait pertinemment, maintenant, avec le temps, que l'Irak n'avait strictement rien à voir avec Ben Laden, et que Ben Laden, on l'a appris plus tard, était un agent de la CIA, mais qu'il était soi-disant de Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, on ne savait pas à l'époque que Al-Qaïda avait été créé par la CIA non plus. Hein? Il a fallu quelques années après pour que Madame Clinton nous l'avoue. Hein? Mais ça, on le savait. Nous, vous savez, les complotistes, ceux qu'on traite de parano, nous, on le savait. On savait que Al-Qaïda a été créé par la CIA. D'ailleurs, entre parenthèses, Al-Qaïda, à qui on a fait la guerre, soi-disant, pendant 15 ans pour tuer le vilain Ben Laden, pendant qu'on leur a fait une fausse guerre, qu'on n'a jamais faite, et que Ben Laden, soi-disant qu'on a tué avec un drone, Slakuldus aux Bahamas, d'après ce que dit Edward Snowden, c'est Edward Snowden qui le dit. Hein. Edward Snowden, vous savez, qui s'est échappé de la NSA avec des secrets d'État et qui est aujourd'hui en asile politique chez les Russes, parce que s'il va aux États-Unis, il finit à Guantanamo, je ne sais pas si même il finit pas, voilà. Edward Snowden, qui travaille à la NSA, les services secrets américains. D'accord ? C'est pas n'importe qui, c'est Edward Snowden qui nous dit que Ben Laden est bien vivant encore toujours et qu'il est aux Bahamas. D'accord ? Pendant qu'on a fait la guerre à Al-Qaïda de manière imaginaire, on n'a jamais fait la guerre à Al-Qaïda, je tiens quand même à vous rappeler que Al-Qaïda a repointé le bout de son nez depuis 2011, puisqu'Al-Qaïda existe toujours aussi bien en Irak, mais en Syrie sous le nom de Al-Nosra. Et puis ça, on l'a appris quand M. Fabius, notre fabuleux ministre des Affaires étrangères, ce monsieur qui s'est fait du mauvais sang, et qui a donné du mauvais sang à beaucoup de gens aussi avant, et qui mériterait la prison, mais à perpétuité, nous l'a dit il y a quelques années, il a dit à Al-Nosra, alias Al-Qaïda de Syrie, fait du bon boulot contre Bachar el-Assad. Est-ce que vous comprenez maintenant la machination de tout ça? C'est-à-dire qu'Al-Qaïda n'a jamais fomenté les attentats du 11 septembre, Ben Laden a servi de couverture à tout ça, c'était un coup interne du système Illuminati. Al-Qaïda, bien entendu, est un groupuscule soi-disant de terroristes islamistes, mais c'est bien entendu une couverture qui permet d'aller faire des sales opérations pour déstabiliser les régimes en place dans les pays du Moyen-Orient. Et ils se rebaptisent Al-Nosra quand ça les arrange, etc. Et quand on nous dit qu'ils se retournent contre leur créateur, c'est-à-dire quand on nous dit qu'ils se sont retournés contre l'Occident, contre les États-Unis, c'est du pipeau, hein, puisqu'ils existent toujours. Hein, d'accord ? Et ils existeront toujours, parce qu'on se sert d'eux pour faire le sale boulot, comme je vous dis. Voilà, mes amis, à qui a profité le crime du 11 septembre, et même si c'était il y a 15 ans et qu'on m'a dit encore il y a 2 jours, oh mais c'est bon, il y a 15 ans, on s'en fout, moi je m'en fous pas. Je m'en fous pas d'abord primo en mémoire des victimes, parce que je trouve que c'est quand même scandaleux de dire qu'on s'en fout. Deuxièmement, on s'en fout pas parce qu'on nous a menti, et que la face du monde a changé depuis ce jour-là. La face du monde est devenue instable au Moyen-Orient, la face du monde est devenue maintenant un véritable, comment dire, est arrivé au bord maintenant d'un véritable chaos planétaire. Hein. Et tout ça, c'est la conséquence de ce 11 septembre. Tout ce qui est en train d'arriver encore aujourd'hui. Cette course aux terroristes, cette guerre antiterroriste qui est du pipeau, vous l'avez compris, on n'a jamais fait de guerre aux terroristes, on s'en sert. C'est pour ça qu'on les laisse faire. Hein. C'est pour ça qu'en France, ils les laissent faire. C'est pour ça que la police des polices ne verra jamais les images de ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet. Ils n'ont pas accès. Vous avez vu ça? Faites une recherche pour ceux qui ne me croient pas. La police des polices n'a pas accès aux archives du 14 juillet de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu droit à avoir l'accès aux images. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé, encore une fois. Même s'il y a un manquement dans la sécurité, il n'y a pas que ça. Il y a eu complicité. Hein. Et je ne parlerai pas des 100 000 € qu'ont touché la famille du chauffard du 14 juillet, la famille de Tunisiens. Ils ont touché 100 000 €, paraît-il. Hein, en tout cas, ça serait logique, d'accord. Voilà, mes amis, ce que je pense du 11 septembre. Alors, ce que je pense du 11 septembre, c'est que c'est un jour de deuil pour les victimes. Je suis très triste pour ce qui s'est passé pour ces familles. Je suis toujours horrifié, et autant horrifié, de voir qu'on n'hésite pas à sacrifier des familles et des gens innocents à des fins politiciennes, mais c'est des fins machiavéliques. Hein. Le but de tout ça étant bien sûr d'instaurer le nouvel ordre mondial. Hein. Voilà.
Et c'est les mêmes personnes qui nous vendent le nouvel ordre mondial qui vont fomenter, bien entendu, ces attaques immondes. Hein. Voilà ce que j'en pense. C'est pour ça que je vous dis, s'ils sont capables de faire de telles choses à eux-mêmes, de quoi sont-ils capables encore pour les autres? Bonne continuation, à bientôt. Et Aïd Moubarak Saïd pour tous les musulmans. J'espère que ce sera un jour de sagesse pour tout le monde. Au revoir.